10h36, 600 milliards de dollars de pertes. L'économie de l'Ukraine aurait déjà perdu 600 milliards de dollars selon certaines estimations. 0h11, l'équipe ukrainienne de sumo réfugiée au Japon chassée par la guerre dans leur pays et l'invasion russe. Les meilleurs lutteurs ukrainiens de sumo ont été accueillis par le Japon. S'ils n'ont pas le statut des combattants professionnels japonais, les rikishi sont particulièrement populaires en Ukraine. On en recense environ 3000 dans le pays, ce qui fait de l'Ukraine l'une des nations les plus performantes depuis que le sumo est apparu aux Jeux mondiaux en 2005.9h35, les prix explosent en Turquie. L'inflation a atteint 78,6% sur un an en juin en Turquie, au plus haut depuis 1998 selon les chiffres officiels publiés lundi. Malgré une inflation en constante accélération et des craintes de nouvelles hausses de prix liées à la guerre en Ukraine, la banque centrale turque refuse toujours de relever son taux directeur stable à 14% depuis décembre. 9h15, des bombardements de plus intenses sur Siversk. Alertes anti-aériennes ont aussi retenti dans la nuit de dimanche à lundi jusqu'à Odessa. 9h14, elle s'appelait Eva à Sloviansk, ville d'environ 100 000 habitants. Avant la guerre, les frappes russes ont fait dimanche 6 morts dont une fillette de 9 ans. 9h, les de l'Ukraine pilonnés. L'armée russe continuait lundi de pilonner les de l'Ukraine et de progresser dans son plan de conquête de l'ensemble du Donbass. Après la prise de Lysychansk, pièce maîtresse du plan de conquête de ce bassin industriel du Donbass largement russophone et en partie contrôlé par des séparatistes pro-russes depuis 2014, l'armée russe semble désormais concentrer ses efforts sur Sloviansk et Kramatorsk, deux villes majeures plus à l'ouest pilonnées sans relâche depuis dimanche. Et la reconstruction cependant ne semble pas être la préoccupation première des habitants pour l'instant. Même si beaucoup d'entre eux qui avaient fui l'occupation russe sont revenus depuis déjà plusieurs semaines. Et la peur d'une nouvelle offensive russe sur la région est dans tous les esprits. Alimentée par des déclarations du président bélarusse Alexandre Loukachenko, premier allié de Vladimir Poutine, qui a accusé samedi les Ukrainiens de tirer des missiles sur son pays et menacé de riposter. 8h30, la rumeur d'une attaque active aujourd'hui. Les experts évoquent la date du 24e août, le jour de l'indépendance. 8h19, un moratoire adopté sur les expulsions d'étudiants étrangers. Fuyant l'Ukraine, le gouvernement a décidé d'un moratoire sur les expulsions d'étudiants étrangers ayant trouvé refuge en France après avoir fui la guerre en Ukraine, a indiqué l'exécutif lundi à l'AF, évoquant également une aide financière pour les personnes qui hébergent des Ukrainiens. 6h50, le CIO va tripler son aide aux sportifs ukrainiens. Le comité international olympique va tripler son aide financière directe aux sportifs ukrainiens pour qu'ils puissent hisser haut leur drapeau lors des Jeux de Paris 2024 puis des Jeux d'hiver de 2026, a annoncé dimanche le président du CIO. 6h45, 2 jours de conférence internationale en Suisse. La conférence de Lugano en Suisse va tenter aujourd'hui et demain de dessiner les contours de la future reconstruction de l'Ukraine. Et la tâche est vraiment colossale, ne serait-ce que dans les territoires libérés, a reconnu dimanche le président ukrainien Volodymyr Zelensky, dont les autres Suisses espéraient la venue en personne mais qui participera par visioconférence. Son premier ministre Danil Kmigal est arrivé sur place dès dimanche en compagnie du président du Parlement Ruslan Stefanchuk dans un appareil de l'armée de l'air suisse. Les deux hommes ont été accueillis par le président de la Confédération helvétique Ignacio Cassi. 6h33, l'armée ukrainienne annonce son retrait de Lysychansk. L'armée ukrainienne a annoncé dimanche que ses soldats s'étaient retirés de Lysychansk, ville clé de l'Ukraine faisant face à un violent assaut des troupes russes depuis des semaines. Le ministère russe de la Défense avait annoncé dimanche matin la conquête de Lysychansk qui permet à la Russie de contrôler l'intégralité de la région ukrainienne de Lugansk. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau livre dédié à la guerre en Ukraine. Ce lundi, la journée va être marquée par l'ouverture d'une conférence internationale en Suisse pour discuter de la reconstruction de l'Ukraine.